D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Bonsoir à toutes et à tous. Je vous salue depuis Moscou, la belle capitale de la Russie. Pourtant, notre globe autour du monde unit des pays et des peuples différents. Nous avons quelqu'un de Côte d'Ivoire, du Canada, de France, de Belgique et de différentes régions de la Russie. Notre club, c'est une association à but non lucratif. Aujourd'hui, c'est notre 371e réunion sur le thème de la gratitude. Ici, dans le club, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous pratiquons la prise de parole en public et nous le faisons en français. Si vous voulez travailler en seul de ces aspects ou les deux, c'est l'endroit idéal. Vous progresserez sans aucun doute. Nous avons quelques règles à respecter. Le micro est réservé à celui qui parle. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la personne qui parle, merci de ne pas l'interrompre. Trois sujets sont exclus de notre conversation: la politique, la religion et le sport. Le sport en chambre. Maintenant, j'aimerais donner la parole aux nouveaux participants. Je vous invite à vous présenter. Il s'avère que dans la salle virtuelle, je ne vois personne. Est-ce qu'il y a de nouveau dans la salle réelle? s'il vous plaît. Vous allez regarder la caméra et nous aussi. D'accord. Bonjour Béatrix, je m'appelle Elisabetta. Je travaille comme traductrice, interprète de l'anglais russe et de temps en temps je travaille avec le français aussi. Donc je suis arrivée, je suis venue avec Nathalie. Je suis Nathalie, bonjour. Je prends le français juste 3 ans. 3. So, result. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, Nathalie. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Donc Nathalie est mon élève, donc j'espère qu'elle sera à l'aise de parler plus vite, plus courant en français. Donc c'est ma première but. Et pour Nathalie, je crois que c'est évident. D'accord. Et pour vous? Pour moi, c'est Compagnie, oui. Très bien, merci. La connexion n'est pas toujours très bonne. C'est pour ça que je peut-être repose des questions, mais ça va. Merci beaucoup et soyez les bienvenus. Voilà, toutes les présentations faites. Je dois passer maintenant le micro à notre animateur de la soirée, Alexandre Ouzianov. Sacha. Sacha va nous présenter l'équipe de la réunion et le déroulement de la soirée. Je ne te vois pas. D'accord, je dois te trouver. Sacha, avant de te donner la parole, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sacha, on dit souvent que les Russes sont moroses. Est-ce que tu exprimes souvent la gratitude dans ta vie quotidienne? Et si tu le fais, c'est par quel moyen? Les Russes sont À moroses, la question, mais toi, morose, morose, c'est-à-dire morne, sombre, ne souris quelque chose de pas. mauvais, D'accord. rude. J'entends C'est Monsieur Michel parler. que, Mais oui, ma question, est-ce que tu exprimes souvent la gratitude
dans ta vie quotidienne et par quels moyens? Comment tu l'exprimes? Alors, si je comprends bien, la connexion est faible. Les rues sont moroses, mais il faut les réchauffer, réchauffer leur cœur pour qu'ils vous montrent son âme. Oui. Et je suis toujours gratitude quand je le fais de la scène autour du monde. Et je vous encourage de faire la même chose et rechauffer le cœur ensemble lors de nos réunions de la langue, nouvelle langue de Molière, chaque vendredi. Merci. Merci, Et, Sacha. et La pour parole moi. est à toi. Et vous, est-ce que vous m'entendez bien sans quelques soucis techniques? Alors, mes amis, aujourd'hui, le sujet de la réunion est gratitude. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'art oratoire, mais non seulement de l'art oratoire, mais aussi de la gratitude. Nous allons cultiver la reconnaissance envers nous-mêmes, envers les autres et envers toutes les choses, tous les moments qui rendent notre vie si belle comme elle est. Et nous allons commencer par la présentation des rôles techniques, mais chaque rôle technique peut partager comment sa fonction s'inscrit au sujet de la réunion. Et je vais donner la parole au gardien de la réunion. Le premier, c'est notre grammairien, Monsieur Michel. Un applaudissement avant de commencer. Monsieur Michel, quelle est la plus belle tournure de la ou peut-être de la base, la tournure de la base, lors d'une des réunions autour du mois ces dernières semaines, votre mémoire. Malheureusement, je n'ai pas assisté aux rencontres, dernières rencontres, mais je pense que il y a des choses promises, choses faites, mais je n'ai pas participé. Je n'y ai pas participé, c'est-à-dire cette année. L'amitié, peut-être. Et quelques situations, notre peut-être soirée après réunion ou Après la réunion, nous réunissons et nous visitons ensemble les cafétérias et nous communiquons, nous discutons de nos problèmes, c'est-à-dire c'est très bien d'être intégré. va cultiver votre gratitude. Oui, la reconnaissance, la gratitude. Merci, et votre vote. Je suis grammairien, je me suis bien détendu cet été, j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, je suis prêt à régler les malentendus de grammaire et je pense que la quantité de fautes va disparaître. En ce qui concerne le mot du jour, aujourd'hui, c'est un escogriffe. L'escogriffe, c'est une personne, c'est un homme de haute taille et d'allure de gens gandés. Et comme une perche, on va ricaner, on va se moquer de lui. Il y a des synonymes, en échalas, en géant, en colosse. Et encore, il y a des cas d'utilisation de ce mot. Par exemple, le joueur au basket ressemblait à un escagriffe rocambolesque. Les copains de classe se moquaient de cet escogriffe marrant. Et encore, je voudrais échapper à une rencontre avec ce grand escogriffe dans une ruelle sombre. Voilà, un escogriffe. Ok, merci beaucoup. On va utiliser ce mot pendant la réunion et vers la fin de la réunion, Michel va compter et nous dire qui a utilisé le mot historique le plus.
Alors, on passe à notre rôle, rôle de chronométreur. Chronométreur, aujourd'hui, il est là. Salut, bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante à votre secrétaire qui m'a donné ce rôle. Peut-être très facile à première fois, mais pour moi, c'est difficile parce que je ne suis pas championne de chronométrage parce que toujours, mon discours sont un peu plus larges que comme il faut. Mais aujourd'hui, mon but, c'est observer vos discours et observer le temps que vous avez pour exprimer vos pensées. Et j'explique le chronométrage pour toutes les interventions. Aujourd'hui, nous avons un discours préparé et pour un discours préparé, notre chère Lise-Marie a de 5 à 7 minutes de temps. Et quand c'est 5 minutes, je signale avec cette signal vert qui signifie que nous avons, l'oratrice a assez de temps. Quand il est 6 minutes, je montre la carte jaune et c'est le signal pour s'accélérer un peu. Et quand c'est 7 minutes, c'est le signal rouge pour terminer le discours. C'est le signal qui nous dit très clairement que c'est le discours doit être fini. Et pour notre évaluatrice de discours, elle a de 2 à 3 minutes de temps. Les participants de la session d'improvisation, chaque participant a de 1 à 2 minutes pour exprimer les idées, leur idée. Et pour aujourd'hui, nous avons trois rôles intéressants que parfois nous n'avons pas. C'est compteuse des hésitations qui a de 2 à 3 minutes, veilleuse de la soirée qui a de 3 à 5 minutes et pensée du jour qui a de 1 à 2 minutes de temps. Bon, et à la fin de la réunion, l'évaluatrice générale présente son discours, son évaluation, et a de 3 à 5 minutes de temps. Merci beaucoup et je vous souhaite bon temps, bonne gestion de temps. Merci pour votre attention. Merci. Quel moment de la gratitude personnelle as-tu vécu alors grâce à une bonne gestion du temps dans ta vie? Moment positif que j'ai vécu grâce à notre bonne gestion du temps. Je voudrais dire que dans la vie, il y a beaucoup de choses intéressantes et parfois nous ne pouvons pas trouver des priorités correctes. Et quand je trouve les choses, je trouve le temps pour les choses qui m'intéressent, par exemple le club, les soirées, les réunions de notre club, quelques cours d'apprentissage pour mon développement professionnel, rencontres avec des amis. Moi, je suis reconnaissante pour avoir du temps pour toutes ces choses. Merci beaucoup. Et maintenant, le compteur des félicitations à tes gars, cher Victoria.
Salut. Ton rôle. Alors, selon la définition de ce rôle, du rôle des hésitations données à moi par Marie, je dois enregistrer ce soir tous les mots parasites que vous dites, quand vous parlez, quand vous faites un discours préparé ou improvisé. Et ce que je veux dire par les mots parasites, c'est en fait un grand nombre de mots qui parfois ressemblent les mots de liaison les plus ordinaires, les plus normaux, mais en fait, ces mots, je veux dire, ces mots ne sont pas utiles du tout. Et parmi ces mots parasites, sauf ces mots parasites, il y a d'autres petites choses, comme par exemple des bruits bizarres que l'on fait assez souvent quand on parle. Et ces mots comprises, ces bruits comprises eux, les sommes qui ne sont que du remplissage inutile. Merci beaucoup. Une question. Peux-tu partager quelques histoires quand tu as d'avoir évité les hésitations aux écarts dans quelques conversations très importantes pour toi et ta gratitude pour cette histoire? Une fois, peut-être tu as eu quelques conversations très importantes, peut-être pour un travail, quelque chose d'important, et tu es très reconnaissant d'avoir évité d'utiliser des hésitations et des gardes. Tu as préparé et tu as contrôlé tes hésitations. À vrai dire, c'est difficile de complètement éviter ces hésitations et je ne me souviens pas de fois quand j'ai réussi parfaitement d'éviter ces hésitations, mais je dirais que les moments les plus précis pour moi, quand j'ai réussi à être plus confiante, c'est le moment quand j'étais sur la scène, à l'université, à l'école aussi, ou dans des autres situations. Quand j'ai dû parler, donner un discours. Merci beaucoup pour cela. En fait, nous réunions dans les meilleurs instruments pour éviter les hésitations et les gaffes, car nous nous entraînons chaque fois sur la scène et tu vas contrôler aujourd'hui ça. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène notre veilleuse de la soirée, Olga Kondratian. Olga. Salut. Olga, est-ce que... Oui, je suis avec vous. Bonsoir, bonjour. Oh, salut Olga. Une petite question. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit détail chez un autre Toastmaster qui vous inspire
de la gratitude lors de nos réunions. Euh, qui nous inspire, Quelques détails, oui. non, de la réunion qui m'inspire. Quelques caractéristiques, quelques détails de quelques nos membres. Ah, qu'est-ce qui m'inspire dans notre soirée, comme je l'ai compris comme ça. Alors, Notre peut-être présidente ou vice-présidente d'éducation personnelle ou de quelques personnes, je pense. à quelques personnes qui m'inspirent. Ah bon, non, j'ai, j'en ai beaucoup. Je peux dire qu'il y en a plus de personnes que des minutes que j'ai pour répondre, beaucoup plus. Donc, c'est toute la direction, je dirais, de notre club. C'est le président et les présidents que j'avais vus et c'est bien sûr le vice-président d'éducation et c'est toi Alexandre et personnellement parce que je suis vraiment reconnaissante comment ça s'est maintenu avec autant d'intérêt pour tout le monde et comment ça devient tellement attirant. Et je me souviens du moment quand j'avais des hésitations, est-ce que je dois rester avec ce club ou je reste, et je restais pour quelques soirées, j'étais l'invité et je ne savais pas si je veux vraiment devenir le membre et je réfléchissais et c'était toi Alexandre qui m'a dit viens Olga, tu sais que à l'intérieur c'est beaucoup plus intéressant qu'à l'extérieur. Ça cliquait quelque chose et vraiment dans ma tête et voilà. Et merci beaucoup pour cette idée, pour ce conseil. Merci beaucoup. Et maintenant, on faisait de la rue de la Caillou. Alors, mon rôle, chers amis, mon rôle est de vous écouter, noter des questions sur chaque orateur, sur vos discours, vos réponses, sur des discours préparés et des discours spontanés. Je vais faire des petites questions et à la fin de la soirée, je vous les poser. Et on va applaudir à celui qui a répondu aux questions le plus souvent et les plus pertinentes, qui aurait des réponses les plus pertinentes. Mais pourquoi j'apprécie beaucoup ce rôle, pas personnellement, mais je dirais la fonction de veiller la soirée. Parce que tout d'abord, ça nous aide à rester à l'écoute et rester attentif, pas juste attendre quand mon discours, c'est quand, voilà. Mais aussi, ou regarder le téléphone. Donc, ça nous aide à écouter, mais aussi, si on peut réfléchir pourquoi il y a des informations qui juste rentrent dans l'une oreille et sortent par un autre, mais qui restent, qui s'accrochent dans notre mémoire. C'est quoi dans la manière de présenter les choses ou de répondre aux choses qui restent avec nous, l'audience. Je crois que c'est important pour devenir un bon orateur. Les deux fonctions, écouter et comprendre comment accrocher votre auditoire. Alors, je vais faire le meilleur pour vous aider avec ça. Soyez attentifs, je vous écoute. Merci Alexandre, parole est à toi. Et maintenant, nous sommes prêts pour un petit discours en 7 jours. Et j'invite sur la scène Irina Bicipova. Irina, à toi la parole. Bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Aujourd'hui, nous avons le sujet magnifique, je dirais, parce que c'est la gratitude. Et vous savez, cette semaine, j'ai rencontré une expression anglaise qui m'a donné l'idée pour le toast, pour la pensée de cette soirée. Voilà. Euh, et pourquoi le temps présent est en anglais est un cadeau? Parce que present
et un cadeau en anglais. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de remercier ce jour particulier. Parce que c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau et malgré la canicule de cet été, nous nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais remercier tout le monde qui aujourd'hui sont euh, en présentiel à Gorky Park et les personnes qui sont en ligne parce que c'est l'été et nous avons cette réunion organisée. Voilà, je voudrais remercier ce jour, ce vendredi le 11 juillet, et merci à toutes les personnes qui sont là. Merci. Merci, Irina, pour ta pensée du jour sur la gratitude. Tu as déjà partagé tes pensées sur la gratitude. Et je pense que c'est le temps pour la session de discours préparé. Et je vois quelqu'un m'aide sur le scène virtuelle. Merci beaucoup pour ça. Aujourd'hui, nous avons une seule oratrice, mais oratrice très expérimentée. C'est notre chère Lise Marie. Lise Marie a le discours, le parcours, le parcours Stratégie de motivation. stratégie de motivation et le discours, évaluation, première étape, évaluation et commentaire. Et l'objectif de ce projet est prononcer un discours, puis recevoir les commentaires et les conseils des évaluateurs personnels, et puis appliquer les conseils lors de son discours. Aujourd'hui, Lise Marie fait son premier discours de ce projet, évaluation et commentaire. Et le titre du discours, l'intelligence émotionnelle, le cœur de Toastmaster. Lise Marie, l'intelligence émotionnelle, le cœur de Toastmaster. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Mon discours aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle, le cœur de Toastmaster. C'est le sujet que j'ai choisi de vous présenter ce soir pour atteindre mon objectif de discours en vous disant pourquoi, selon moi, l'intelligence émotionnelle est le cœur de Toastmaster. Donc, je me présente, Lise Marie Duguay. Je suis dans le parcours stratégie de motivation au niveau 1. C'est mon deuxième discours avec vous. Puis, mon objectif, c'est de faire un discours inspirant. L'intelligence émotionnelle. C'est quoi? C'est reconnaître, comprendre, gérer nos propres émotions et celles des autres de manière efficace et constructive dans nos relations personnelles et professionnelles. L'intelligence émotionnelle comporte 5 compétences clés. Ça consiste la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les aptitudes sociales. La conscience de soi, c'est reconnaître et comprendre nos propres émotions et leurs effets sur nos pensées et nos comportements. Ici, chez Toastmaster, nous pouvons développer notre conscience de soi par nos différentes prises de parole. Je me souviens de mes premiers discours chez Toastmaster. J'étais tellement nerveuse de prendre la parole que je respirais à peine. Un peu plus, j'aurais voulu finir avant d'avoir commencé. La maîtrise de soi, c'est de reconnaître là où les déclencheurs de nos émotions afin de les réguler pour favoriser un comportement positif et constructif. Dans mon cas, je peux dire que je souffre d'une certaine phobie sociale lorsque je dois prendre la parole en public. C'est comme si je perdais toutes mes idées. Mais depuis que je suis avec Toastmaster, cela m'aide à comprendre pourquoi j'ai peur,
et à développer des stratégies pour mieux gérer cette phobie. Par exemple, en me donnant plus de temps pour respirer. La motivation, c'est d'alimenter nos émotions positives avec des objectifs clairs et de célébrer nos réussites. Ce que j'aime dans mon club Toastmaster de Rimouski, c'est qu'à chaque début d'année, on prend le temps de se définir nos objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels. Et lorsque je vois mes progrès grâce aux évaluations que je reçois, mais surtout depuis que je suis avec vous, grâce à nos enregistrements, je me sens vraiment encouragée à poursuivre ma démarche chez Toastmaster, car je suis fière de mes progrès que j'ai accomplis depuis le début. L'empathie, c'est de reconnaître et comprendre les émotions des autres sans les juger. Quoi dire à part que l'empathie est le cœur qui fait battre Toastmaster? Nous sommes ici non pas pour nous juger ni pour juger les autres, mais bien pour nous soutenir mutuellement dans nos efforts, pour nous améliorer comme orateurs et oratrices dans le développement de notre leadership. Je dois dire que vous êtes un club inclusif, ouvert et généreux pour les nouveaux membres, même pour ceux qui viennent de l'étranger. Merci de votre accueil, de votre confiance et de m'offrir une place parmi vous. Gratitude. Les aptitudes sociales. C'est de favoriser une communication positive pour construire ensemble des relations significatives. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous suivons le programme de Toastmaster. Nous apprenons ensemble, à travers les différents rôles, à développer une écoute et une communication empathique et nous devenons ainsi une source de motivation et de soutien les uns pour les autres. En conclusion, l'intelligence émotionnelle est pour moi le cœur de Toastmaster, puisqu'ici nous apprenons à développer notre conscience de soi, notre maîtrise de soi, notre motivation, notre empathie et bien sûr nos aptitudes sociales, à mieux nous exprimer, à mieux communiquer les uns avec les autres et à mieux exercer notre leadership. Merci de votre attention et sur ce, je remets la parole à Alexander. Lise-Marie, une question pour toi. Oui. Lise-Marie, sujet de notre sujet de gratitude. Quel aspect de Toastmaster te rend reconnaissant pour avoir aidé à la développer? Ma principale gratitude face au club Toastmaster, je pense que c'est le fait de prendre le temps de s'écouter, puis aussi d'expérimenter, puis de recevoir du feedback de la part à travers nos évaluations. Donc, mais j'aime beaucoup de voir nos enregistrements. Je pense que ça m'apporte beaucoup aussi. Toastmaster, je pense que ça m'a permis de sortir de ma phobie, que je commence à sortir de ma phobie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, la session des improvisations, place de la créativité avec notre maîtresse de la cérémonie, Sylvina Calab. Bonsoir. Salut Sylvina. Peux-tu nous expliquer comment se déroulera cette session aujourd'hui dans beaucoup de personnes nouvelles? Oui, bien sûr, Sacha. Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais être la meneuse de la session des improvisations. Et tout le monde peut participer à cette session. Je vais proposer une question et un ou une volontaire pourra venir sur la scène réelle ou la scène virtuelle pour répondre à la question. Donc, la personne aura maximum 30 secondes pour réfléchir et ensuite 1 à 2 minutes pour formuler sa réponse sur la question.
Et je pense d'abord demander s'il y a des volontaires, et s'il n'y en a pas, alors je nominerai quelqu'un pour répondre aux questions. Est-ce que c'est assez clair ou je dois plus expliquer? Puis, on va commencer par quelques personnes expérimentées. Et avant de commencer, j'ai une question à toi au sujet de la gratitude. Peux-tu nous partager une situation de ta vie, quelques situations inattendues où tu as dû improviser et qui finalement t'a rendu reconnaissante? Si, improvisation. C'est que j'improvise souvent, que ce soit à Toastmasters, au travail. Mais peut-être à Toastmasters, justement. Donc, j'étais dans mon premier club depuis peut-être 1 an et je m'étais proposée pour le rôle de VP éducation. Et je ne dirais pas que j'étais pas la plus expérimentée, mais j'étais peut-être assez motivée. Donc, la présidente qui allait quitter le club pour déménager et se marier m'a proposé à moi le rôle de présidente du club. Et je ne m'y attendais pas du tout, mais comme quelqu'un m'a fait confiance pour ce rôle, j'ai eu à cœur de faire tout ce que je pouvais pour le faire du mieux possible et aider le club à se développer. Et je dois dire qu'il y a eu des hauts et des bas, mais avec le recul, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir eu la possibilité de faire ce rôle, parce que cela m'a appris énormément de choses sur Toastmasters, cela m'a aidé à avoir plus confiance en moi-même et, et aider les autres personnes du club à se développer. Merci beaucoup. C'est bien cette histoire. Et maintenant, on peut commencer. Très bien. Donc, pour commencer, y a-t-il des volontaires? Moi, Macha, oui, si je fais. bien sûr. Donc, mes questions sont plus ou moins liées au thème de la gratitude, bien sûr. Donc, pour Macha, la question est, est-ce que vous célébrez ce que vous avez déjà? Si je parle en dehors de la session des improvisations, ma réponse serait courte, non. Malheureusement, je dois m'améliorer. Carpe diem, comme on peut dire en latin. Il faut profiter du moment présent. Des fois, on vise le futur, on n'est jamais content de ce que nous appartenons en ce moment. Nous regrettons, oh, à l'époque, il faisait mieux, il y avait moins de soucis, j'étais plus heureuse. Et là, il y a la vie qui passe, mais en fait, la vie, c'est un moment présent. La phrase que je viens de prononcer, c'est déjà dans le passé. Et il faut juste savoir s'arrêter sans accélérer. Des fois, nous ne sommes pas si pressés parce qu'il y a des doutes intérieurs qui nous poussent. Tu es en retard, c'est jamais assez. Tu dois encore pousser, encore plus d'efforts. Mais on oublie que nous vivons là. La vie passe et nous réfléchissons aux circonstances imaginées qui peut-être vont jamais arriver. Peut-être un escogriffe va venir et il va juste les voler. Et le futur peut changer chaque instant. Et je crois que c'est une belle idée. Il faut peut-être m'arrêter de plus en plus et juste avoir ce moment de célébration pour vraiment profiter et adorer le moment que nous vivons en ce moment, immédiatement, le moment présent. Eh bien, merci beaucoup, Macha. Oui, célébrons le moment présent parce que c'est le plus important. Pour la prochaine question, avons-nous un volontaire ou une volontaire?
Moi, Elena, je vais essayer. je ne suis pas escogriffe. Vous avez tout. Ici, Alexandre. D'accord. Ok. Alors, Enchanté. Monsieur Michel, maintenant, et la question suivante sera pour Elena. Monsieur Michel, est-ce que vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un dont vous devriez vous séparer? Je pense qu'il faut rompre avec des personnes qui sont devenues escogrifes, maladroits et malveillants parce que cela abuse notre existence et notre progression dans la vie. Et pour la promotion, il faut devenir exact et il ne faut pas supporter les offenses et les insultes. Et je pense que nous devons respecter nous-mêmes pour devenir heureux au futur. Voilà. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette conclusion. Il faut se respecter soi-même. Nous sommes la personne la plus importante. Donc, ensuite, nous avons Elena qui est volontaire. Chère Elena, qu'est-ce que la vie vous a appris récemment? Qu'est-ce que ma vie a appris récemment? Je vous ai préparé un discours que j'espère prononcer la fois prochaine sur une vie de quelqu'un, d'une personne qui m'a appris beaucoup de choses. La vie, je ne veux pas d'évaluer, d'évaluer, comment ça se prononce, le nom de cette personne, mais je pense que sa vie nous montre qu'il faut voir la vie en belle. Et c'est ce que j'essaie de faire. Macha nous a avoué que ce n'était pas son cas à elle. Moi, peut-être de la nature, je suis une personne détendue et cela m'arrive souvent de contempler la nature, d'admirer les choses, de voir les personnes en rose. Mais avec le temps qui passe, avec l'âge qui passe, je me trouve parfois avec le cœur plus dur parce que dans ma vie, j'ai déjà rencontré des personnes méchantes. Dans ma vie, j'ai déjà vécu des ruptures douloureuses. Et donc, ça me fait plus fermée par rapport de la monde et que, qu'on dit en Russie parfois, il y a un proverbe que celui qui sourit est un peu bête. C'est par la bêtise que les gens sourient. Ce n'est pas un seul proverbe qui existe dans la langue russe, mais quand même, celui-ci existe aussi. Et moi, je me sens parfois que tu n'es pas bête. Arrête, arrête de sourire à ce monde. Ça ne sert à rien. On ne va pas te encourager de continuer. Voilà. Mais la fois prochaine, venez à la réunion. Je vais vous parler d'une personne qui voyait la vie belle. Et j'espère que ça va vous motiver et ça motive moi aussi de voir la vie belle. Aujourd'hui, il fait 34 degrés à Moscou. C'est une chaleur incroyable, mais je dis merci à cette journée parce qu'elle est belle, il y a beaucoup de soleil et après, nous verrons les hivers moroses. D'accord, merci pour votre attention. J'ai vu tout de suite le rouge. Pas de jaune, pas de vert. Merci beaucoup. Merci, Elena. Et donc, tu nous as appris qu'il n'y a pas besoin d'être bête pour sourire. Tout le monde peut le faire. Merci beaucoup pour cette leçon et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour ton discours. Avons-nous d'autres volontaires, peut-être dans la salle en personne? Oui, nous avons une personne nouvelle. Olga. Olga, bonsoir. Chère Olga, qu'est-ce que vous aimez le plus de vous-même? Non, c'est difficile à dire.
en face de gens inconnus. Je dirais que peut-être la possibilité de tout commencer de Dieu. Je crois que j'aimerais avoir cette qualité parce que j'imagine que dans les circonstances de la vie, on ne sait pas jamais ce qui va arriver et donc on ne peut pas nous préparer pour tous les problèmes, pour toutes les situations chaotiques et donc si on traîne la qualité d'être prêt de tout recommencer, de tout commencer du début, ça va nous aider. Merci beaucoup, Olga, et votre belle résilience pour faire face aux épreuves et recommencer. Avons-nous d'autres volontaires? Alexandre. Je vois Olga en ligne. Alex, aussi en combattant, s'il vous plaît. Ok. D'abord Olga et ensuite la personne que je n'ai pas encore vue dans la salle. D'accord? Olga, qu'avez-vous appris de vos erreurs? De mes erreurs, qu'est-ce que j'ai appris que je ne les avais pas? En fait, je pense parfois, il fallait pas faire ça, il fallait faire autrement. Mais la vie, après, m'a montré que au moment où tu fais cette erreur, tu ne sais pas que dans le prochain, ça sera différemment. Et c'est à ce moment-là, c'est peut-être ta solution unique. C'est seulement après tu pourrais voir et dire si je vais faire ça. Donc au moment donné, je me suis dit alors ce qui a été fait était fait. Et ça c'est pour le et dans le prochain les nouvelles circonstances, peut-être tu ne peux pas utiliser les mêmes leçons parce que le temps est changé. Tu ne peux pas rentrer deux fois dans la même rivière. Donc, l'eau est changée et peut-être je vais répéter ce qui a été fait, mais avec dans cette nouvelle atmosphère, environnement, ça sera le succès. C'est ça que j'ai comme le principe. Merci, Olga. Oui, il y a toujours beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ces erreurs pour alors mieux réagir quand la situation se reproduit. Merci pour cette réponse. Donc, il y a quelqu'un au parc Gorky qui veut participer? Sacha, bien sûr, tu peux cumuler deux possibles. Allez, s'il vous plaît, vous visitez pourquoi? Montrez-moi muet. Я прошлый раз поступал. Ну, c'est pas actuellement. Du courage, s'il vous plaît. Сейчас голоса не пойму, Настя. Я не пойму, vous estimez vos forces. C'est africain. Bonjour Nastia. Je suis prête. Quelle est la plus belle chose que quelqu'un ait fait pour vous? Beaucoup de gens ont fait de belles choses pour moi. Alors, quand je suis un peu déprimée, je commence à réfléchir la quantité des gens qui ont fait des belles choses pour moi. Parce que depuis 1992, l'année où je suis née, beaucoup de gens faisaient de belles choses. Mes parents, mes enseignants, les enseignants en France, en Russie,
mes amis, beaucoup de gens que j'ai rencontrés. Et je pense que la majorité des gens que j'ai rencontrés ont fait des belles choses pour moi et pas des mauvaises choses. Il y avait un peu de personnes qui ont fait des mauvaises choses, il y avait des personnes désagréables, mais la majorité des personnes étaient très agréables. Donc, je pense que c'est pourquoi je dois être reconnaissante et s'en souvenir non seulement aujourd'hui durant la session d'improvisation, mais aussi chaque jour et savoir cette vérité. Merci. Merci. Mais je pense aussi qu'il est très important de se rappeler des gens qui nous ont aidés quand on en avait besoin. Merci, Nastia. Et donc, derrière la caméra, y a-t-il d'autres personnes dans la salle qui sont volontaires? Elisabeth. Je vais essayer. Elisabeth. Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Qu'est-ce qui vous rend fière? Est-ce que vous pouvez Qu'est-ce qui vous rend fière? remplir? Donc, je dirais que les, la possibilité d'y venir sans avoir peur de rencontrer de nouveaux gens me rend fière tout d'abord, puis mes élèves me rendent fière aussi, et puis peut-être la situation réelle dans laquelle je vis. Donc c'est mon travail, c'est ma famille, c'est mes amis, donc je suis fière de tout ce que j'ai fait pour ça et je suis fière que ma vie m'a donné cette possibilité d'avoir les personnes qui m'entourent, qui m'encouragent de devenir mieux et de devenir une meilleure personne. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Beaucoup de gratitude ce soir. C'est très plaisant. Donc, on a encore le temps pour 2 ou 3 autres questions. Est-ce qu'il y a des volontaires? Moi, j'aimerais essayer. Emmanuel, oui. Cher Emmanuel, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Pour moi, une des choses les plus difficiles à réaliser, c'est de me réveiller tôt le matin. Donc, si je considère que il faut juste se lever le matin, pour moi, wow, j'ai oublié la question. Est-ce que tu peux répéter la question? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Ah, ce qui me motive à me lever le matin, c'est quand je me rends compte que les mouches se réveillent le matin, se réveillent tous les matins et qu'elles ont le droit seulement de voir 30 matins, 30 matins dans leur existence. Quand je pense à ça, je me dis que d'autres, certaines espèces sur Terre vivent seulement que 1 mois, alors que moi, j'ai beaucoup plus de temps, alors je devrais en profiter. Quand je pense à cela, je me dis tout de suite que il est important de me lever et de passer à l'action et de réaliser le maximum de choses possibles. Merci. Merci Emmanuel et merci aux amis les mouches d'aider Emmanuel à se réveiller. Y a-t-il d'autres volontaires? La dernière. D'accord. Quelqu'un dans la Victoria. salle peut-être? Je ne vous vois pas, je ne sais pas s'il y a qui est là. Oui. Victoria. Victoria, bonsoir. Victoria, quel est votre plus beau souvenir? Un plus beau souvenir.
Je dirais que les plus beaux souvenirs viennent de mon enfance, du temps quand j'étais toute petite. Et je dirais que c'est grâce à mes parents qui étaient et encore toujours sont des gens absolument merveilleux. Ils étaient toujours très patients avec moi. Ils m'ont donné beaucoup de conseils, de choses importantes. Et à vrai dire, tout ce que passe dans ma vie ces jours-ci, j'ai cette habitude de comparer ces choses du moment présent avec mon passé, avec mon enfance absolument c'est ça. Très bien, merci Victoria d'avoir participé et d'avoir partagé les beaux souvenirs d'enfance. Donc, sur ce, nous allons terminer la session des improvisations. Et comme tous nos participants, j'espère que vous avez de la gratitude par rapport aux personnes qui vous ont aidés, par rapport à vous et ce dont vous êtes capable, par rapport à vos souvenirs, votre enfance qui a fait de vous ce que vous êtes. Et je vais maintenant inviter les gens à voter pour le meilleur participant ou je rends la parole directement à Sacha? Oui, on va voter pour meilleur participant. Pour ceux qui sont à la salle virtuelle, j'ai partagé le lien. Dans la salle réelle, vous pouvez voter une utilisation de QR code, voter pour la meilleure improvisation au-dessus. Et qui sont en belle époque, sont en belle époque. Vous pouvez utiliser les papiers. Et à la fin de la réunion, on va annoncer, notre chef président va annoncer le gagnant ou la gagnante de la session. Et je te remercie énormément, chère Sylvina, pour cette section des improvisations, mais tu vas recevoir aussi aujourd'hui, oui, évaluation personnelle pour les improvisations. Aujourd'hui, beaucoup de gratitude et toutes les évaluations sont les cadeaux. C'est pourquoi nous commençons notre session des cadeaux, les sessions des évaluations. C'est les cadeaux qui nous aident à progresser. Et avant de donner la parole à notre cher Nastia, j'ai une question. Nastia, peux-tu nous partager avec nous quelques évaluations que tu as reçues dans ta vie, peut-être chez Toastmaster, et quelques évaluations que tu t'as donné le progrès et ta gratitude pour cette évaluation. Alors, chez Toastmaster, j'ai reçu beaucoup d'évaluations et la chose importante au début de mon parcours chez Toastmaster, c'était il y a 5 ans, c'était de développer non seulement le langage verbal, mais aussi le langage non verbal. Parce qu'à la scène, j'étais comme ça. C'est mon discours, blablabla. Et quand on est orateur expérimenté, on doit parler avec nos mains, on doit faire la gestuelle. Et je pense que ça, c'était utile pour moi. Merci beaucoup. Et je donne la scène à toi pour la session. Merci beaucoup, cher Sacha. Aujourd'hui, on a la session d'évaluation avec des surprises parce que on a l'évaluation personnelle, on a l'évaluation des improvisations et on a aussi beaucoup de rôles techniques. Et pour commencer cette session d'évaluation, je voudrais inviter sur la scène digitale notre évaluatrice personnelle, Masha Tournaïva, qui va évaluer le discours de Lise Marcoux. Masha, à toi la parole. Merci
chère évaluatrice générale. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour Lise-Marie. Merci beaucoup pour votre discours. Vous l'avez commencé avec une explication de votre choix. C'était très bien fait. Au début, vous avez aussi donné le récapitulatif de votre parcours pour nous rappeler comment vous avez intégré un peu notre club. Également, c'était bien visible votre préparation parce que vous avez préparé également une présentation avec des images. Vous avez utilisé également la terminologie pour nous expliquer le format d'intelligence émotionnelle, ce qui n'est pas évident pour quelqu'un. Vous m'avez demandé de vérifier le débit d'allocution et les hésitations. Pour la vitesse, je dirais qu'il n'y avait pas forcément des hésitations. Je vous en félicite. Et vous avez également donné des exemples personnalisés. Par exemple, vous avez mentionné votre club, comment vous gérez l'intelligence émotionnelle dedans. Ce que je pourrais vous recommander, c'est peut-être rendre le discours plus ludique dans le sens que vous pouvez attirer notre attention avec une petite question au début ou au milieu pour vérifier si nous vous écoutons encore, si nous restons attentifs. Après, des fois, je vois pas ce qui vous entoure, mais des fois, j'avais l'impression que vous vérifiez vos notes parce que vous regardez en bas. Donc, ça dérangeait un peu la fluidité. Et par rapport à la variété vocale, votre voix est bien agréable, rien d'autre à dire. Mais pour moi, c'était même trop fluide des fois. Peut-être je vous invite à l'abaisser, à l'élever des fois, parce que c'est comme un fleuve et c'est vraiment agréable d'écouter, mais pour garder l'attention, il faut être un peu stratégique des fois. Il faut bam, après arrêter d'accélérer. Vous pouvez essayer, c'est juste une petite recommandation. Et peut-être également un peu plus de pause pour que nous puissions digérer l'information que vous nous avez donnée. Pour avoir un petit défi, si c'est faisable pour vous, vous pouvez essayer pour les prochains discours de les prononcer même debout. Je vous avoue que c'est un grand défi pour moi parce que quand nous sommes assis, nous contrôlons notre situation mieux et nous utilisons que la gestuelle, l'expression du visage, mais quand nous sommes debout, ça nous rajoute du stress. Peut-être je vous permets de ne pas l'utiliser pour le discours suivant, mais pour les projets au futur, vous pouvez tenter. C'est juste un défi. Donc, merci beaucoup pour le sujet de votre choix. Intelligence artificielle est bien sûr importante dans ce monde quand nous devons avoir l'écoute active et interagir avec les gens, vu que nous sommes des créatures sociables. Et vous félicite, votre objectif est atteint. Et je vais vous envoyer un fichier rempli avec mes recommandations après la réunion. Donc, je vais vous le transmettre. Merci, félicitations. Merci. Alors maintenant, on continue avec les évaluations des improvisations. Et j'invite sur la scène digitale notre cher Daniel Zakharov. Daniel, à toi la parole. Bonsoir à tous, merci beaucoup Nastia. Chers amis, ce que je voudrais dire sur le sujet des improvisations. Sylvina, notre cher membre Belgique, est une Toastmaster très expérimentée et elle nous a donné la session des improvisations vraiment exemplaire. Sylvina a introduit les règles de la session des improvisations. Sylvina a mentionné que les participants ont 30 secondes à réfléchir et Sylvina a encouragé tous les participants dans la salle réelle et en ligne à participer.
Alexandre, notre animateur, a incité aussi l'histoire personnelle de Sylvina qui nous a expliqué la force des improvisations dans la vie. Pour ceux que nous n'avons pas peur de discogriffe au pied d'argile et pour ceux que nous préparons nous pour les situations imprévues. Ce que je voudrais conseiller, peut-être à la fin, Sylvina pourrait avoir fait une petite sommation de tous les participants. Les participants, Masha nous a donné le discours fluide, mais peut-être les gestuels dans la caméra étaient un peu... les gestuels m'ont manqué. C'est peut-être ce que je aussi pourrais améliorer. Monsieur Michel nous a donné le discours bien fluide et avec beaucoup de gestuels, avec beaucoup de la variété vocale, mais un peu laconique. Elena nous a donné un exemple d'utilisation des gestuels. La personne détendue, la vie en rose, qui sourit et un peu est une personne bête. Tous les gestuels que nous pourrons utiliser. Olga, la bonne structure du discours, mais variété vocale m'a manqué. Olga Kondratьева avait eu la super variété vocale. Nastia pourrait utiliser peut-être un peu beaucoup de la scène. Elisabeth avait eu un peu d'hésitation, mais j'aimais la structure. Aussi hésitation d'Emmanuel, mais le discours bien fluide et bien utilisé. Victoria, ce que je voudrais dire sur le sujet du discours de Victoria, Victoria nous a parlé de ses yeux. Si vous avez vu les yeux de Victoria, c'était vraiment le discours par les yeux. Mais peut-être Victoria pourrait améliorer ses gestuels un peu. En sommation, ce que nous pourrions apprendre, ce que nous pourrons apprendre de la session des improvisations. Nous tous pourrons améliorer nos gestuels, particulièrement en parlant à caméra. Je crois que Elena nous donne un exemple dont nous tous pourrons apprendre. Et je voudrais féliciter tout le monde avec la session des improvisations bien réussie. Nastia. Merci beaucoup, Cher Daniel. Et on continue avec le rôle technique. J'invite sur la scène Victoria pour présenter le rôle de conteuse des invitations. Donc, merci à tous pour vos discours. C'était un grand plaisir pour moi de vous écouter. Et ce qui m'a impressionné, c'est que même si je vous tous écoutez le plus attentivement possible, je n'ai pas remarqué d'un seul mot parasite dans aucun de vos discours. Et peut-être le seul problème dont je voudrais vous parler, c'est l'utilisation d'interjections qui comprisent des sons comme eux, nous pendant votre
pendant que vous parlez, mais à vrai dire, je pense que les personnes qui utilisent ces interjections, ces signes d'hésitation le plus souvent, c'est moi, parce que peut-être je n'ai pas eu assez de pratique orale dans ma vie, mais je vais travailler sur ça. Et comme Daniel m'a demandé de parler, et moi, me concentrer sur mes yeux pendant que je parle. Voilà. Merci, chère Victoria. Notre rôle suivant, c'est Monsieur Michel, le grammairien. Je veux que Monsieur Michel a pris beaucoup de notes. Donc, présentez-nous toutes les erreurs que nous avons faites. Merci pour votre confiance, mais je me sens comme un volcan éteint. Je me sens dégonflé parce que je n'ai pas noté de fautes graves. Marine, chère Marine, je voudrais préciser, chaleur, c'est féminin ou masculin? Chaleur? Chaleur, masculin ou féminin? Féminin. C'est pas très moi bien. qui ai dit ça, mais c'est féminin. Mais je pense que j'ai hésité, je n'ai pas compris si bien. Maintenant, je suis satisfait. Et en ce qui concerne l'utilisation du mot du jour, c'est moi qui ai utilisé, chère Marie Tournaeva, Alexandre et Daniel. Daniel aussi, il a bien répondu, il a introduit ce mot dans son évaluation. Voilà. C'est un mot positif. Je pense que c'est un mot positif, c'est un signe positif. Exclusif, mot positif. Mais ça dépend. Ça dépend. Dans le basketball, c'est positif. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, on va vérifier le chronométrage. Et j'invite sur la scène réelle Elena Yakondeva. Et Elena, est-ce que tu peux nous présenter le rapport de la chronométrage? Bien sûr. Merci beaucoup pour me donner la parole. Et je voudrais dire en sommet que aujourd'hui, beaucoup de participants m'ont donné un bon exemple de gestion de temps. Parce que aujourd'hui, il n'y a presque violation des limites temporelles, sauf deux rôles très importants. Et moi, si j'ai le droit de changer quelque chose dans le chronométrage, je voudrais changer le temps que évaluateur des discours préparés et évaluateur des improvisations ont, parce que c'est des rôles très importants et toujours nous avons beaucoup de choses à dire. Et ces personnes, aujourd'hui, c'est évaluateur de discours, évaluatrice Macha, a pris le temps de 3 minutes et 37 secondes. C'était un peu plus, mais ce n'est pas grave, je crois. Et cher Daniel, qui a évalué des improvisations, a pris 4 minutes et 18 secondes. Mais ça a été très efficace et très utile pour tous les participants. Bon, et je voudrais dire que j'ai envie d'utiliser le mot du jour et je crois que je voudrais dire que pour moi, il y a beaucoup d'escroqueries de gestion de temps parce que beaucoup de gens
beaucoup de participants étaient très laconiques. Presque tous les participants de la session d'improvisation étaient laconiques et certaines d'eux même nous utilisaient le temps en minutes, le temps minimum qu'ils avaient pour exprimer leurs idées. Bon, et je voudrais dire que chère Lise-Marie a donné un très bon exemple de gestion de temps idéal parce qu'elle a pris 5 minutes pour son discours rocambolesque. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un peu de Merci beaucoup, chère Elena. Et je pense que maintenant, je vais donner un petit rapport de bibliothèque générale et puis je donnerai la parole à notre vidéo de la soirée, Olga Kondrativa. Chers amis, c'était la réunion époustouflante, comme toujours, parce que je pense que nous n'avons pas des mauvaises réunions autour du monde. Nous sommes très expérimentés et même les gens qui viennent chez nous pour la première fois sont aussi très expérimentés. Donc, c'était la réunion très bien organisée et très bien menée comme toujours. Ce que m'a plu, c'était que nous avons eu l'évaluation des improvisations. C'est très inhabituel pour nous, mais c'était une partie importante de notre discours parce que je pense que l'improvisation sont dignes d'être évaluées aussi comme les discours préparés. Et nous sommes venus nombreux ici. Nous sommes venus nombreux en ligne. Tous les membres et les invités étaient très bien préparés. Nous sommes réunis dans cette lieu magnifique de l'arc du Parc Gorky. Nous avons des invités de Voronezh. Bienvenue. C'est aussi très important pour nous. Et la seule chose que je voudrais vous conseiller peut-être pour la prochaine fois, peut-être d'avoir 2 discours préparés au lieu d'un discours préparé. Mais outre cela, c'était magnifique. Merci pour cette réunion. Et pour la session de la vidéo de la soirée, je donne la parole à Olga Kondrativa. Merci, Anastasia. Alors, maintenant, c'est le moment de la vérité. Je vous invite, pardon, je ne vois pas, voilà. Comme je ne vois pas tout le monde, je vous invite d'allumer vos micros, s'il vous plaît, et de répondre dès que vous savez, vous connaissez, vous reconnaissez la réponse. D'accord? Alors, c'est parti. Quel est le mot du jour? Escogriffe. Oh Monsieur Michel, c'était spécialement pour vous. Alors, maintenant, quelle était l'expression anglaise, le jeu de mots que Irina Vesipkova a utilisé? Que le temps présent, c'est un cadeau. Exactement, parce que le jeu de mots, oui, present. C'est bien. Bravo. Bravo, Irina. Pardon, Elena. Alors, maintenant, je vais vous... maintenant, dites-moi, c'est vrai ou faux? Le nom du discours de Lise-Marie était « L'intelligence artificielle, le cœur de Toastmaster ». Faux. Ouais. Et quel est le vrai nom? C'est l'intelligence émotionnelle et pas artificielle. Exactement, bravo. Je peux dire Sylvina, elle était la première. La deuxième, la question suivante. Pouvez-vous nommer quelles sont les caractéristiques les plus importantes? Il y en avait combien de l'intelligence émotionnelle? Il y en avait 5. Voilà. Elena, et donc pouvez-vous nommer quelqu'un?
Savoir nommer ses émotions. D'accord. Mesurer, mesurer, acceptable, euh, smart. Oui, exactement, c'était ça. C'était ça. Oui. Lise-Marie, vous pouvez nous donner la bonne réponse pour SMART en français? SMART, Mesurable? c'est les objectifs, donc attendez un peu. Ah, Donc, c'est Spécifique, spécifique, mesurable. mesurable, acceptable, réaliste et temporel. bien, ouais, au moins quelques. Et qu'est-ce que donc Lise-Marie nous a parlé de son expérience personnelle et elle disait qu'elle avait peur de parler en public. Qu'est-ce que lui a aidé à surmonter cet obstacle? Oui, et respirer. Voilà, c'était son le conseil. Et quel était le premier rôle dans le premier club de Toastmaster de Sylvina? La vice-présidente d'éducation. Bien vu. C'était Irina Yakovleva, c'est ça? Je vois pas le visage. Je crois, oui. Ah, d'accord. Après, et la question suivante. Pourquoi Macha nous a conseillé de célébrer les choses accomplies? Qui a été déjà faite et elle a dit que c'est important pour célébrer le moment où tu vis. Le présent, être présente. D'accord? Quel proverbe russe mentionnait Elena et qu'elle a réfuté après quand même? Ah, les idiots souris. Oui. Oh, bravo! Bravo, Sylvina. D'accord. Elisabeth, de quoi était-elle fière? De ses élèves, de ses parents, de ses... Et les parents, oui. De gens Oui. qui l'entourent. D'accord, Daniel, oui. Yes. Après, alors, la dernière question, quelle est la liaison entre le lever le matin et les mouches, selon Emmanuel? C'est que les mouches motivent Emmanuel de se réveiller. La vie courte des mouches. Parce que leur vie est si courte, mais Oui, exactement. ils se réveillent. Mhm. Exactement. Alors, j'ai terminé. Maintenant, j'ai seulement j'en ai plein de questions, mais bon, j'ai seulement une remarque maintenant que on peut vraiment maintenant réfléchir pourquoi il y a des choses qu'on n'a pas même notées et il y a des choses auxquelles nous nous accrochons. Comment il faut donc parler à son auditoire pour être entendu. Voilà, ça serait peut-être le sujet de la prochaine réunion. Pourquoi pas? Merci beaucoup pour votre attention. Je peux dire les noms des gagnants aujourd'hui de cette session, c'est Elena, Sylvina, Irina Yakovleva, qui ont répondu le plus, et Daniel aussi, quand même. Bravo! Merci. Et maintenant, la session d'évaluation est finie. Et je donne la parole à notre cher animateur de la réunion, Alexandre. Merci beaucoup, cher Pascal. Je pense qu'il faut clôturer la réunion d'une seule chose. Amis, n'oubliez pas,
gratitude, c'est comme bougie. Plus on partage, plus elle illumine. Et avec ça, je donne la parole à notre cher président pour clôturer la réunion et annoncer la gagnante ou le gagnant de la session des improvisations. Merci, cher Alexandre. Notre réunion touche à sa fin et je tiens à remercier tous les participants. Il ne nous reste que annoncer le meilleur improvisateur ou la meilleure improvisatrice et je vous demande de préparer vos mains à applaudir car je vous annonce que c'est quelqu'un qui nous a montré que l'erreur est humaine. On peut perdre la piste de sa narration. On peut avoir besoin de reposer la question, mais en même temps, on peut conquérir son audience. Si on n'abandonne pas, on ne dit « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peur !» On peut conquérir l'audience. Et voilà, c'est pour ça que le gagnant, le meilleur improvisateur de ce soir, c'est Emmanuel Akanvu. Et je pense que les mouches y sont pour quelque chose. Cher Emmanuel, à toi la parole. Tu nous dis quelque chose? Non, il n'y a pas de son. Non, tu n'es pas audible. Vous m'entendez? Oui. Ah, ok, ça marche. Bon, je reprends mon discours. Je disais merci beaucoup à tous. Je ne m'attendais pas à recevoir le trophée du meilleur improvisateur, mais ça fait plaisir et encore une fois, ma gratitude. D'accord, d'accord. Voilà. La soirée est close. Nous pouvons faire la photo et j'espère... Ensemble, les amis. Oui. D'accord. La galerie, s'il vous plaît, sur master. Petit moment. Oui. Faut le presser. Oh, on souffle. Merci. N'oubliez pas, vous faites après toi. Elena, Oui, Sacha. on peut commencer. On peut continuer le tour de la... Excuse-moi, je ne t'entends pas très bien. Il faut continuer la clôture de la réunion. D'accord, d'accord, je continue. La réunion est close. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. À la semaine Bye. prochaine. Bon week-end. Merci. Au revoir.